publicité payante ou organique sur les réseaux sociaux. Ça va être mon sujet du jour aujourd'hui dans la chronique Cash Flow. Donc, je vous avais promis que je recommençais les vidéos ici sur mon groupe, des vidéos en live format un petit peu plus long, où est-ce que je vais vraiment vous donner mes impressions de la tendance de l'entrepreneuriat en ce moment, en 2026. Bonne année tout le monde, si je ne vous l'avais pas encore souhaité. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous entretenir sur le fait de payer la publicité Facebook ou pas. Puis c'est un sujet que je trouve hyper intéressant parce que par le passé, j'ai investi énormément en publicité. On a déjà été chercher des budgets. Si je parle pas de filtre, là, que je vous dis tout avec transparence, on a déjà été chercher des budgets de 25-30 000 en publicité chaque mois. Donc, ça dépend. Il y a des compagnies qui vont mettre des petits budgets, puis ça va quand même donner quelque chose d'excellent. Mais de notre côté, c'était ça. Ça faisait au moins 2 ans que j'avais totalement mis ça de côté pour développer mes propres réseaux sociaux de façon vraiment sérieuse et tout ça. Euh, Puis on a eu envie dernièrement, juste avant les fêtes, de réessayer des campagnes publicitaires. On a été avec des tout petits budgets, là, on va plus parler autour du 3 000 mensuel, ce qui est vraiment pas si pire que ça. Puis j'ai envie de dire, les résultats sont corrects. Je trouve sincèrement qu'en 2025, c'était l'organique le plus fort. En 2026, j'ai l'impression que ça va être la même chose. Surtout que maintenant, ce que je trouve complètement capoté, c'est que Facebook a donné l'accès au compte personnel, donc au profil personnel. euh, Autant sur Facebook, c'était comme ça aussi sur Instagram avant, mais maintenant sur Facebook, d'aller chercher une audience beaucoup plus large que nos amis. C'est sûr que notre contenu doit être en mode, pas populaire, en mode, je cherchais le mot, public. Excusez. Donc, en mode public, c'est sûr que notre contenu doit être en mode public. Par contre, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on a accès à aller toucher un public beaucoup plus large. Notre contenu, maintenant, va être suggéré à des gens qui ne sont pas dans notre cercle d'amis, va être suggéré à des gens autour. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est quand même intéressant maintenant. Puis j'ai envie de dire que le fait qu'on investisse en publicité ces temps-ci, ce que ça me ramène surtout comme clientèle, c'est des gens qui m'observent quand même depuis un moment. C'est des gens qui m'observent depuis, mettons, 1 an, 2 ans, 3 ans, quand on fait remplir les formulaires au début pour avoir plus d'informations sur les gens. Alors, il y a quelques personnes qui me découvrent par la publicité, mais la majorité, c'est des gens qui nous suivent déjà depuis un moment de toute façon. Fait que je trouve ça vraiment intéressant que ça déclenche un mouvement, ça déclenche quelque chose, mais je vais essayer une autre campagne. Je suis pas certaine que dans le long terme, je vais continuer euh, d'aller dans cette lignée-là. Je vous explique. Je trouve ça vraiment intéressant parce que ce soit une business au niveau des services, coaching, services animaliers, euh, tout ce qui est prendre soin des gens, développement personnel, coaching, accompagnement, tout ce qui est coiffure, esthétique, comptabilité, peu importe. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que à partir de tout ce qui est organique, donc les réseaux sociaux qui sont totalement gratuits, il y a une possibilité d'aller chercher des revenus qui varient entre 100 000 par année à 500 000 par année. Il y a vraiment une belle brochette qu'on peut faire pour aller expansionner tout ce qui est nos réseaux organiques pour attirer de la clientèle et vraiment venir amplifier nos revenus. C'est ça que j'enseigne dans le plan, dans la machine à clients. Puis, tu sais, c'est vraiment intéressant parce que à un certain stade, où est-ce que j'ai atteint un revenu que je visais, je me suis dit, ben, peut-être ça peut être intéressant par curiosité, aussi par devoir d'être à jour dans toutes mes choses.
Je me suis dit: «Je vais aller réinvestir en publicité, voir qu'est-ce que ça donne» et ce qui est concluant, c'est que je suis encore en amour avec mes réseaux sociaux gratuits, et c'est vraiment qu'est-ce que je vais continuer de mettre de l'avant. Puis dernièrement, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de grandes figures, du marketing, on va dire Russell Brunson, Tony Robbins ou peu importe. Puis je trouve ça le fun au Québec aussi, on pourrait parler de la famille Abatiello, du groupe Salvatore, qui ont vraiment, vraiment propulsé leur profil personnel sur les réseaux sociaux pour venir amplifier leurs résultats d'entreprise et ça l'a donné l'expansion qu'on voit en ce moment qui est extrêmement extraordinaire. Fait que plus ça va, plus on voit des grandes figures au niveau du marketing international ou peu importe développer leur compte personnel en euh, profil business, leur profil personnel en profil business et ça touche énormément de gens. Ça rend l'accessibilité, ça rend la facilité de connexion, de communication. Je trouve que ça nous rend accessible aux gens. Puis c'est là que ça devient le fun parce que la colle pogne encore plus vite. Je trouve que c'est un raccourci. Tu sais, quand on voit des publicités, ah ben si jamais j'ai un problème, je vais les appeler, versus quand on voit une figure qui se répète souvent sur nos réseaux sociaux, puis qu'on trouve cette personne-là attachante, mais à un moment donné où c'est plus fort que nous, on veut aller chercher de l'information, on est comme, ah, je vais demander, voir qu'est-ce qui est possible, ta, ta, ta. Fait que je trouve que ça enlève vraiment. Moi, je trouve en marketing, il y a une chose, c'est un concept que j'adore, là, c'est que c'est vraiment important d'enlever toutes les possibilités de friction entre le client qui a une idée de régler un problème versus vous qui avez la solution. Puis c'est vraiment important d'enlever toutes les frictions sur le long du chemin. Donc, si la personne a de la misère à vous rejoindre, si la personne, votre speech de vente est trop compliqué, toutes ces choses-là sont à optimiser lorsqu'on a une entreprise. Puis je trouve que la façon de travailler sur nos profils personnels sur les réseaux sociaux en mode organique va vraiment enlever énormément de friction à ce niveau-là. Donc, ça devient encore plus facile d'aller toucher, d'aller chercher la clientèle. Puis, tu sais, il y a des fois, il y a des gens qui sont comme un peu en résistance, qui vont dire ah, mes réseaux sociaux personnels, j'ai de la misère à mélanger personnel, business. Mais en fait, c'est sûr que c'est une décision à prendre, puis je la trouve vraiment intéressante. Mais quand on y pense, si on prend 2 minutes pour y penser, qu'est-ce que les réseaux sociaux, personnellement, nous apportent réellement dans notre vie? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Puis des fois, on a la peur aussi d'être jugé par nos amis ou peu importe. Mais moi, tout de suite, quand j'ai décidé d'utiliser les réseaux sociaux de façon plus massive il y a quelques années, j'ai parlé ouvertement avec mes amis de dire Hey, moi, j'ai envie de développer ma business. Si t'es pas à l'aise, tu peux me unfollow, mais on peut se parler pareil sur Messenger. Je vais tout être là, puis c'est pas personnel, c'est de la business. Tu sais. Fait que je trouve ça important aussi, à un moment donné, d'être capable de faire la part des choses en se disant, mais qu'est-ce qui me dessert le plus maintenant? Parce qu'il y a plein de gens qui sont coincés à travailler en dehors de leur business pour être capables de subvenir à leurs besoins, alors qu'ils auraient réellement besoin que leur business lève, soit autonome, soutiennent leur vie, parce qu'on ne veut pas soutenir notre business à bout de bras, on veut que notre business nous desserve dans notre vie, nous soutienne. On veut que ça soit l'inverse. Fait que souvent, juste une approche sur les réseaux sociaux où est-ce qu'on enlève la peur, où est-ce qu'on choisit de devenir encore plus humain, d'être présent et tout ça, d'être naturel, d'être présent, d'accepter d'être imparfait. Euh, tout ça, c'est des clés pour le succès. Fait que c'est vraiment ce que j'avais envie de vous dire pour cette année. Euh, publicité organique, publicité payante versus organique, qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce que je préfère? Je préfère de loin tout ce qui est organique. Ça va être vraiment mon cheval de bataille pour l'année à venir, de pousser vraiment mes réseaux sociaux. Puis qu'est-ce qui est vraiment intéressant, il y a une tendance qui s'est dessinée avec les nouveaux algorithmes de publicité en 2025 qui ont été mis en place et c'est vraiment intéressant parce que les codes de la publicité sont venus rejoindre les codes euh, des réseaux sociaux organiques. D'habitude, c'était l'inverse un peu, mais maintenant, la publicité vraiment a commencé à se dessiner par rapport aux standards
de tout ce qui est organique. Donc, la diversité du contenu, un mix de réel, un mix de carrousel, de poses photos, tout ce qui a rapport avec la publicité a commencé à se mouler à travers qu'est-ce qui fonctionne sur le contenu organique. Fait que c'est de là, ça m'amène encore plus à réfléchir de, OK, la tendance est vraiment à ça cette année. Qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui est attachant, accessible et tout ça. Fait que je trouve ça hyper intéressant. C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Moi, je m'en vais en coaching avec une cliente. J'ai super hâte. Mais c'était ma capsule du jour. Puis ben c'est ça. Fait que je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que cette vidéo-là va vous inspirer. J'espère que cette vidéo-là va vous aider à lâcher vos chaînes pour être capable de venir enfin avoir la business que vous désirez. Puis si vous avez envie d'avoir plus d'informations, ben n'hésitez pas à m'écrire en personne. Je réponds toujours personnellement à mes messages avec beaucoup de passion. Fait que ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Donc je vous laisse là-dessus. Puis ben, bonne journée. Ciao, ciao!